Bonjour à tous, bienvenue à Sainte-Anne pour notre premier Facebook Live. On va dire, un peu particulier dans les conditions sanitaires qu'on est en train de vivre. Voilà, aujourd'hui on voulait vous faire découvrir notre établissement, alors d'une autre manière, parce qu'effectivement on aurait préféré que vous soyez présents avec nous, mais les conditions sanitaires ne nous le permettent pas, donc on va vous faire une présentation de l'ensemble de nos locaux. On va essayer de rencontrer un certain nombre de personnes qui vont pouvoir vous présenter un peu ce qu'on fait au niveau de l'établissement. Alors, j'ai ici à côté de moi juste de quoi vous présenter le groupe scolaire rapidement. Donc, le groupe scolaire Sainte-Anne, c'est 2 écoles. Une école à Stenay, l'école Sainte-Marie, et une école à Verdun, donc l'école Sainte-Anne. Donc, l'école Sainte-Anne qui est située donc, entre la rue Mautroté et la rue des Prêtres. On a ensuite un collège qui est situé sur le même site, un lycée général, technologique et professionnel qui se trouve donc dans la rue Mautroté. Et on a ensuite un pôle d'enseignement supérieur qui se situe donc dans l'impasse Châtel. Voilà. Donc ça, c'est la présentation du groupe scolaire tel qu'il est réparti donc, sur la ville haute de Verdun. Donc je vais passer maintenant à une présentation plus détaillée de ce que l'on va vous proposer cette année. Donc le groupe scolaire Sainte-Anne, c'est un peu plus de 1000 élèves, de la maternelle jusqu'au bac+3, qui se fonde donc sur un projet éducatif qui est composé de 2 projets. Un projet donc éducatif des Sœurs de Saint-Joseph pour la partie école et le projet éducatif lassalien pour la partie donc collège, lycée et post-bac. Le réseau lassalien, c'est 150 établissements donc de la maternelle au bac+6, 14 000 enseignants et 150 000 élèves et étudiants sur le territoire français. Notre projet d'établissement, c'est un projet qui se base sur ces 2 projets éducatifs. Il se décline en 5 points. Je vais vous les passer rapidement en revue. Ici, donc à Sainte-Anne, on vit surtout l'accueil de tous. On est au service des jeunes. On vit de nos diversités et des richesses des uns et des autres. L'objectif pour nous, c'est vraiment de faire grandir ensemble, dans la bienveillance, les jeunes et les adultes. Le deuxième aspect sur lequel donc, notre projet d'établissement se fonde, c'est de s'engager à fédérer la communauté éducative. Alors par des temps festifs, en temps normal, effectivement, on propose un certain nombre de fêtes, la fête de Saint-Joseph, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, des fêtes de fin d'année au niveau de l'école. Cette année, le contexte un peu particulier ne va pas nous permettre de les faire, mais on compte bien les faire par la suite. On essaye aussi de faire vivre à nos élèves des moments de vie importants, comme des journées sportives, des intégrations, de cultiver l'entraide. On cherche vraiment au niveau des jeunes à ce qu'ils s'entraident sur tous les projets qui peuvent être menés. On cherche aussi à les responsabiliser. Et on a un grand partenariat avec notre APEL, donc notre association de parents d'élèves, avec qui on mène de nombreux projets. On cherche aussi vraiment à développer une culture d'établissement. Le troisième aspect de notre projet d'établissement, c'est de proposer un parcours scolaire aux jeunes qui leur permette vraiment d'avoir donc un parcours continu de la maternelle jusqu'au post-bac. Ça passe par des innovations, des projets communs, petits et grands. On cherche aussi donc la réussite pour tous, de travailler l'orientation parce que chaque jeune a le droit donc à un parcours qui lui est propre et on croit en l'avenir de chacun. Le quatrième aspect, c'est vraiment un établissement où on se tourne vers les autres, vers le monde. Ça passe par des actions de solidarité, par des échanges intergénérationnels et on travaille beaucoup en réseau d'établissement. Ça implique aussi, on s'implique énormément donc, au niveau de la vie locale. On travaille beaucoup avec nos partenaires locaux et on communique beaucoup avec l'extérieur. Le dernier aspect de notre projet d'établissement, c'est s'engager donc à construire l'homme et à dire Dieu. On cherche à transmettre des repères, à éveiller les consciences et la spiritualité, à proposer des célébrations. Donc là encore, effectivement, on propose en temps normal un certain nombre de célébrations sur le temps de Noël, sur Pâques, la Saint-Jean-Baptiste de la Salle, la Saint-Joseph. Cette année, c'est un peu particulier, donc ça a été mis un peu entre parenthèses, mais l'objectif, c'est vraiment de revenir et de faire une annonce explicite de la foi et des propositions de catéchèse. Voilà, après cet aspect donc, sur le projet d'établissement, je voulais maintenant vous présenter donc, ce que l'on va vous proposer donc, au niveau de nos portes ouvertes. Donc cette année, effectivement, on est sur une visite virtuelle. Les visites en présentiel, donc les personnes qui nous avaient déjà contactés ont été recontactées par le secrétariat pour vous prévenir qu'elles vont être remplacées par des visios. Donc on va faire des visios. Par contre, on ne vous oublie pas, les rendez-vous seront programmés ultérieurement, de manière à ce qu'on puisse quand même se rencontrer avec les familles. Il est indispensable qu'on puisse se rencontrer avant que vous entriez dans notre établissement. Pour la visite virtuelle, donc ça fonctionne comment? Donc sur notre site internet, vous allez trouver des courtes vidéos qui vont vous permettre de présenter nos filières et l'ensemble des projets que nous menons de la maternelle au bac+3. Vous avez donc les lives que nous sommes en train de faire aujourd'hui et demain encore, avec des déambulations de caméras dans nos locaux.
Et vous aurez la possibilité, donc sur simple demande au secrétariat de l'établissement, d'avoir des liens Teams ou Zoom, de manière à pouvoir faire des visios pour avoir des informations sur l'orientation, sur l'internat par exemple. Donc je vous redonne le numéro de téléphone, donc c'est le 03 29 83 36 50. Voilà, merci. Vous aurez donc la possibilité donc, de faire des visites présentielles donc, pour les inscriptions très prochainement. Pour ceux qui le souhaitent, donc, vous pouvez tout à fait nous contacter aussi sur notre adresse internet, donc accueil@sainte-anne.eu. Alors, dès le mois de septembre, donc, une nouvelle pédagogie donc, d'inspiration Montessori basée sur un enseignement donc, qui va être adapté au rythme de l'enfant va se développer donc, à l'école maternelle. Pour le primaire, quant à lui, donc, on va mettre l'accent sur les langues, avec l'intervention donc, d'enseignants du collège et du lycée et un usage raisonné des outils numériques. Pour le collège, nous poursuivons donc la transformation digitale donc avec des iPads. Nous sommes en lien avec Apple Éducation et nous nous engageons aussi donc pour la rentrée prochaine dans l'écologie avec l'éco-collège. Donc l'établissement donc au niveau de notre collège va devenir labellisé éco-collège. Nous avons aussi donc sur ce collège donc des sections sportives, natation, VTT et tennis de table. Donc actuellement nous poursuivons le VTT, par contre la natation est à l'arrêt, ainsi que le tennis de table, mais de la même manière nous espérons bien reprendre pour la rentrée scolaire prochaine. Nous proposons aussi les cadets de la protection civile à nos collégiens. Il y a aussi de nombreux projets donc, qui sont transversaux. Le projet Voltaire, donc en français, où là on a une application qui permet aux jeunes de progresser à leur rythme, leur niveau de français. Cambridge, en anglais, où on travaille effectivement ces aspects-là. On a aussi PIX en informatique qui permet de conforter les apprentissages du CM1 au post-bac. De nombreuses initiatives pédagogiques comme l'atelier théâtre, la mini-entreprise au naturel dont on vous reparlera, qui fabrique des produits cosmétiques, au travers d'une mini-entreprise qui a été créée donc, par des élèves de seconde d'option sciences de gestion, et celle portée ponctuellement par les enseignants, offre aux jeunes une nouvelle façon de s'épanouir et de se construire. Sur le lycée, donc, on a les sections aussi, donc des sections cadets de la défense donc, qui sont proposées au second général et les cadets de la gendarmerie qui sont proposés aux élèves de première. Ce qui va leur permettre effectivement de s'initier au monde militaire et aux valeurs citoyennes dans un esprit collectif. Sur le lycée général, nous proposons donc en plus des spécialités classiques, à la rentrée prochaine, une nouvelle spécialité éducation physique, pratique et culture sportive qui s'adresse aux élèves de classe de première. Donc c'est quelque chose de nouveau et d'unique en Meuse. Nous vous proposons également la prépa passe qui permet aux élèves de terminale de se préparer aux études médicales pendant l'année de terminale. Cette année, nous allons également proposer aux élèves de terminale générale et technologique une prépa éco pour renforcer leurs connaissances en mathématiques, économie, droit et en langue afin d'intégrer des prépas éco et des hautes écoles. Des formations supérieures en droit également. Pour le lycée professionnel, donc, nous proposons 3 bacs pro. Le bac pro animation, enfance et personnes âgées, qui est vraiment nouveau. Le bac pro accompagnement, soins, services à la personne, donc ASSP, donc, qui vous sera présenté tout à l'heure donc, par Madame Gallic, notre directrice déléguée aux formations professionnelles. Et le bac pro, donc métier du commerce et de la vente, qui est aussi proposé au niveau du lycée professionnel. Sur le lycée technologique, donc, nous vous proposons le bac sciences et technologies de la santé et du social et le bac sciences et technologies du management et de la gestion, donc ST2S et STMG. Pour le pôle d'enseignement supérieur, il va s'adapter également en proposant tous nos BTS, donc communication, support à l'action managériale et économie sociale et familiale, en formation initiale, mais aussi en alternance. Et nous avons également le diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale, qu'il est également possible donc, d'intégrer sous les 2 formes que je vous ai citées, donc initiale et alternance, mais aussi en formation continue. Donc si vous avez, on va dire, un BTS ESF, que vous êtes déjà en cours d'emploi et que vous voulez repoursuivre vos études donc, vers ce diplôme d'État, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à nous contacter. Sur notre centre de formation continue, nous avons 2 dispositifs. Un dispositif d'accompagnement qui permet de préparer une entrée en formation sanitaire et sociale, donc ici IRTS par exemple, et une autre pour se réorienter sur un niveau Bac+1, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait commencé un parcours en enseignement supérieur et qui se questionnerait sur son orientation pourrait tout à fait réintégrer ce dispositif en vue de se réorienter vers de l'enseignement supérieur à la rentrée suivante. Nous avons également un projet de formation en Bac+3 en cours,
qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines. Donc effectivement, notre credo pour cette année, c'est vraiment d'innover pour offrir à tous une scolarité en toute sérénité. Sur cet aspect de sérénité, nous avons également un projet qui va bientôt voir le jour, qui est un projet bien-être, en lien avec l'appel, où nous allons travailler des aspects sur des temps, on va dire, qui vont permettre aux jeunes une écologie intégrale, en étant sur des temps de yoga, des temps de sophrologie, qui va s'adresser principalement à des niveaux de classe de passage, où il y a des rites de passage un peu importants, donc comme le CM2 et le passage au collège, les troisièmes qui vont être soumis au stress du brevet des collèges, les terminales et nos premières également qui vont avoir des épreuves, alors peut-être pas trop cette année, mais l'année prochaine, effectivement, il y aura des épreuves un peu plus importantes, donc pour pallier à ça, et aussi pour nos étudiants. Donc ce projet verra le jour dès cette année et doit se poursuivre sur 3 années. J'ai commencé, et je viens d'y penser, sans me présenter. Donc je voulais quand même me présenter. Donc je suis Monsieur Le Sire, donc le chef d'établissement coordonnateur du groupe scolaire Sainte-Anne. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller ensemble à la rencontre des responsables pédagogiques de chaque unité. Donc on va aller voir donc Madame Gallic, qui est la responsable donc, du lycée professionnel et du lycée technologique. Donc on va la déranger, mais pas de trop. Allez, on y va. Bonjour Madame Gallic. Bonjour. Je vous passe le micro. Bonjour. Merci. Bonjour. Donc je me présente, Marie-Elisabeth Gallic. Donc je suis la responsable pédagogique du lycée professionnel et du lycée technologique. Donc pour vous présenter notre lycée professionnel, donc, nous avons 3 filières dans notre établissement. La filière MRC, métier de la relation client. La filière ASSP, accompagnement soins services aux personnes, donc qui est une filière du sanitaire, et la filière AEPA, donc animation enfance et personnes âgées, un bac pro que l'on a ouvert cette année, donc qui est tout nouveau, un bac pro animation, qui a pour visée de former des jeunes animateurs généralistes. Alors pour parler un petit peu du lycée professionnel, donc il est en pleine rénovation, ce qui fait qu'on a apporté quelques modifications. On y a introduit de la co-intervention, 2 enseignants d'enseignement général et enseignants d'enseignement professionnel, qui se retrouvent dans une même classe pour travailler des compétences transversales. Et puis les nouveautés sont également 1 heure d'accompagnement personnalisé, où l'on va travailler plutôt de la méthodologie et de l'organisation. 1 heure vouée particulièrement à l'orientation, donc suivre les jeunes pour voir un petit peu quelles sont leurs attentes par rapport à leur future vie professionnelle. Et puis nous avons 1 heure de consolidation. Alors consolidation, cette heure est ciblée particulièrement dans les enseignements de français et de mathématiques suite aux tests de positionnement nationaux qui ont lieu à l'entrée en classe de seconde. Voilà, le lycée professionnel donc, comprend, quelle que soit la filière, donc 22 semaines de stage, que l'on appelle des PFMP, périodes de formation au milieu professionnel, qui sont tout à fait complémentaires donc, de la formation et qui permettent surtout à nos jeunes, par la diversité des lieux choisis, d'affiner leur choix professionnel. Donc, au lycée technologique, nous avons 2 séries, la série ST2S et la série STMG. Donc, pour ce qui est de la série ST2S, donc, on prépare surtout les élèves au métier de la santé et du social. Pour ce qui est de la série STMG, ce sont donc tout ce qui est plutôt gestion, management, des filières donc, qui préparent les jeunes à une poursuite d'études en général plutôt vers des BTS. Mais il faut savoir que rien n'est figé et que tous les jeunes, que ce soit lycée professionnel ou lycée technologique, lorsqu'on a la volonté et l'envie de réussir ses études, on peut avoir de beaux profils et de belles carrières. Voilà, je terminerai simplement en disant que dans notre groupe scolaire Sainte-Anne, on a la chance d'avoir un petit lycée avec une moyenne d'accueil d'élèves à peu près de 300 élèves,
tous confondus, c'est-à-dire que lycée professionnel, lycée technologique et lycée général se trouvent sur le même site et que de ce fait, ça permet aussi une mixité des publics. Et je pense qu'on est quand même, on leur donne la chance d'être dans un cadre à dimension humaine et qui fait qu'on peut les accompagner au mieux dans leurs études. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire et on y répondra dans le live. Bonjour, moi je suis la coordinatrice du post-bac. Le post-bac chez nous, c'est 150 étudiants, un campus lassalien, avec des formations du BTS au Bac+3. On a 3 sections de BTS, BTS ESF, communication et support à l'action managériale qui peuvent se faire en formation continue, mais également en apprentissage. On a également le DECESF, le diplôme d'État, qui permet d'être conseiller en économie sociale et familiale, qui se fait donc juste après le BTS. Là aussi, en alternance possible. En parallèle à ça, on a le centre de formation. Et donc, le centre de formation, on a 2 dispositifs. Un qui prépare à l'entrée aux formations sanitaires et sociales et le deuxième sur la réorientation. Pour tous nos étudiants, des projets sont mis en place chaque année avec, par exemple, la journée d'intégration, la mise en place d'un BDE, le bureau des étudiants, la mise en place également de concours, comme là, cette année, on a fait le jeu film Ma Formation. On a également une mini-entreprise avec les BTS SAM. On a pas mal d'actions avec des partenariats également avec les professionnels pour l'ensemble de nos formations. Voilà. En tout cas, on reste disponible et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Christelle Donny, responsable pédagogique du lycée général. Donc, au niveau du lycée général, cette année, nous accueillons 136 élèves de la classe de seconde à la terminale générale sur 4 classes. Alors, pour la rentrée prochaine, nous aurons 6 classes avec 2 classes de première et 2 classes de terminale, ce qui n'est pas le cas cette année. Alors, la nouveauté de cette année scolaire passée, c'est que nous avons mis en place une classe prépa PASS. Donc, les élèves volontaires qui veulent s'orienter dans les filières du domaine plutôt médical ont 3 heures de formation les mercredis après-midi sur 22 semaines, ce qui leur fait 66 heures de formation. Les élèves qui sont volontaires étudient de la biochimie, de la biologie cellulaire, de la physique, de la chimie, de l'anatomie, de la biologie du développement, de la biophysique et aussi des mathématiques. Ce sont des professeurs de l'établissement qui interviennent pour encadrer ces élèves. Et cette formation est ouverte à tous les élèves de terminale générale et aussi de terminale ST2S. L'objectif de cette prépa PASS, c'est de s'habituer à un changement important dans le rythme et les méthodes de travail en faculté de médecine, parce qu'il faut réussir directement sa première année, car il n'y a plus de redoublement possible. Donc, il faut aussi obtenir les meilleurs résultats possibles pour être le mieux placé. Alors, pour la rentrée prochaine, au niveau du lycée général, il y a 2 nouveautés. La mise en place d'une prépa éco, sur le même principe que la prépa PASS, pour préparer l'entrée dans les grandes écoles. Et puis, nous avons obtenu la spécialité éducation physique, pratique et culture sportive pour les élèves de classe de première générale. Donc, dans cette spécialité, en plus des enseignements en éducation physique et sportive, il y aura d'autres champs disciplinaires comme les sciences, l'humanité, pour associer apport pratique et contenu théorique. Et depuis l'année dernière, l'année scolaire dernière, les élèves de seconde travaillent leur orientation avec l'application Impala. Et ce projet a été poursuivi cette année sur le niveau première et le sera l'année prochaine sur le niveau de terminale. Donc, voici le foyer des lycéens.
Ensuite, nous allons aller à l'internat. Donc nous sommes ici à l'internat. Bonjour. Donc, je suis Monsieur Claus, responsable d'internat au lycée Sainte-Anne. Donc, nous sommes ici donc, à l'internat des filles, plus particulièrement. Donc, au niveau de l'internat des filles, c'est que des chambres. Donc, on verra un peu la différence avec les box pour les garçons. Donc, la spécificité aussi, c'est que toutes les filles ont leur propre sanitaire. On va faire une petite visite de chambre pour bien voir cela. Donc, des chambres de 3 ou 4 élèves. Voilà, avec, comme vous voyez, donc, les sanitaires perso, les douches, toilettes, lavabo et un espace nuit. Voilà. Donc, au niveau de l'organisation de l'internat, donc, on fonctionne sur 4 nuits avec toujours la même éducatrice qui suit nos élèves donc, tout au long de la semaine, ce qui permet aussi d'avoir une connaissance des élèves assez précise, assez fine, avoir un suivi tout au long de l'année, même sur plusieurs années. Et c'est vrai que ça nous donne un relationnel qui est quand même privilégié quant à d'autres fonctionnements où tous les soirs on a un roulement au niveau des éducateurs. Donc là, c'est vrai qu'il s'installe rapidement on va dire une forme de complicité entre l'équipe éducative et les élèves. Une ouverture, donc, comme on disait, sur 4 nuits. Un temps d'étude bien spécifique avant le repas. Un moment de détente donc, par la suite en soirée. Un coucher à 22h. Voilà, pour un lever vers 6h30, 7h moins le quart, avant d'attaquer la journée de cours. Donc depuis maintenant 3 ans, nous accueillons aussi des étudiantes. Donc ça fait maintenant 3 années qu'on a une petite dizaine d'étudiantes, donc ce qui permet aussi une poursuite d'études sur le secteur de Verdun pour des étudiantes qui viennent d'horizons un peu plus lointains que le bassin verdunois. On va se retourner, on va voir également donc les box des collégiens. Donc là, pour les garçons, pour les collégiens, on a un fonctionnement qui est différent puisqu'ils sont tous en box. Donc là, on est sur des sanitaires partagés et un petit espace nuit indépendant où on retrouve tout ce qu'il faut également. Donc l'armoire perso, le bureau, le lit. Voilà, donc une vingtaine de places donc, pour les garçons. Donc là, on est sur un fonctionnement un peu similaire qu'avec les lycéennes, mais il y a un renfort, on va dire, quant au suivi des devoirs, quant à, on va dire, l'éducation générale. Donc c'est vrai que on est aussi là pour veiller à ce qu'ils aient une scolarité qui soit bien assidue. Et puis on travaille aussi sur le vivre ensemble, sur l'apprentissage de l'autonomie. Et c'est vrai que à l'issue de 4 ou 9 ans de présence à Sainte-Anne, ce sont maintenant des élèves qui vont pouvoir engager soit une poursuite d'études, voire une entrée dans la voie professionnelle en toute autonomie avec l'encadrement qu'on leur a offert durant ces années-là. Alors, nous allons rentrer dans la salle d'art. Attention. Suivez-moi. Ici, on a la salle d'études. Bonjour. C'est beau. Quoi ?
Nous allons aller au collège. Honte. Oula. Bonjour. On se voit où, sur la cour? Donc voici la cour des maternelles. Bonjour, je me nomme Monsieur Tullier Gilles, je suis coordinateur de vie scolaire au sein de l'école et du collège. Donc je m'occupe du fonctionnement et de l'organisation journalière des élèves de la primaire jusqu'au collège. Je gère une équipe d'éducateurs et d'aide éducateurs toute la semaine. J'assure les sanctions avec ma responsable pédagogique. Et je gère aussi le temps de midi au niveau des activités du collège et de l'école. Alors maintenant, on va aller voir donc la responsable pédagogique du collège que vous avez déjà vue parce qu'elle est aussi sur le lycée général. Et on va aller voir aussi Monsieur Renaudier, donc, qui est le chef d'établissement du premier degré. Rebonjour. Rebonjour. Donc, je suis là, donc Christelle Donnier, en tant que responsable pédagogique du collège. Donc, sur cette année 2020-2021, nous accueillons sur 8 classes 192 collégiens. Pour la deuxième année consécutive, nous travaillons au niveau du collège et CM1, CM2 avec des iPads. Donc, c'est un véritable outil pédagogique, ce qui a permis d'alléger les sacs des élèves. Et ça permet aussi aux élèves d'apprendre à gérer l'outil numérique avec la création de dossiers par matière, compléter des PDF modifiables, envoi, réception de messages, les mails aux enseignants. Cette année, au niveau du collège, nous avons mis en place les éco-délégués et le thème d'année de travail est la déchet et la gestion des déchets. Et donc, dans cette optique, l'ensemble du groupe scolaire Sainte-Anne, aidé par le Fossec et l'Appel, va acheter du mobilier extérieur en plastique recyclé. Donc, les élèves éco-délégués travaillent avec leurs camarades de classe et sont sensibilisés au tri des déchets. Ils se sont vus tous remettre une gourde et les éco-délégués ont commencé à végétaliser la cour d'honneur en plantant notamment 2 arbres. Alors, l'ensemble des projets débutés les années passées se poursuivent aussi cette année au niveau du collège, comme par exemple le club théâtre, le club jeu d'histoire, Cambridge, qui est un perfectionnement en anglais pour passer une certification, le projet Voltaire aussi. Et puis, cette année, aussi une des nouveautés, c'est que l'ensemble des élèves du cycle 4, donc de la 5e à la 3e, travaillent à la préparation à la certification PICS, donc qui est une certification des compétences numériques. Donc, les élèves de 3e seront les premiers à passer cette certification au mois d'octobre vers le mois cette certification obligatoire vers le mois d'avril. Donc, ils s'entraînent et valident des compétences avec des mises en situation réelles et ludiques, une expérience personnalisée, car PIC s'adapte au niveau de difficulté des questions, et puis un contenu pédagogique qui est très évolutif. Au niveau du collège, nous avons 3 sections sportives scolaires. Donc, nous avons une section sportive VTT, une section sportive natation, une section sportive tennis de table. Donc, elles attirent toujours nos collégiens et la section sportive VTT rencontre un véritable succès. Nous accueillons à peu près 25 collégiens internes qui partagent des temps conviviaux et des activités, notamment le mercredi après-midi. Nous travaillons à la liaison CM2, 6e et 3e seconde pour que les changements d'unité pédagogique se passent le mieux possible. Chacun des enseignants du collège, comme de tout le groupe scolaire Sainte-Anne, donne de son temps pour accompagner au mieux nos élèves, les aider à grandir et à les préparer à leur orientation. Nous accompagnons également les élèves volontaires dans leur parcours catéchétique en proposant au collège la profession de foi et le sacrement de confirmation, ainsi que, si les élèves le demandent, le baptême et la première communion. Pour l'année prochaine, donc, nous allons poursuivre sur ce chemin de l'accompagnement et je sais que je peux compter sur une équipe dynamique pour proposer des projets.
Et puis, donc, aussi cette année, au niveau du groupe scolaire Sainte-Anne, l'APEL nous a proposé un projet qui a pour but à apprendre à gérer son stress, développer la confiance en soi, l'estime de soi, informer et prévenir l'impact des ondes pour que tout le monde puisse se sentir bien et travailler dans de très bonnes conditions. Bonjour. Bonjour, si vous voulez, pour vous accueillir dans l'école maternelle et dans l'école élémentaire, je vais vous inviter à me suivre vers les espaces extérieurs que nous allions au cœur de notre établissement. Les locaux dans lesquels nous sommes actuellement ont été fondés à Verdun en 1850. C'est en 1850 que cette école est née à Verdun. Elle a été fondée par une congrégation religieuse qui s'appelle les Sœurs de Saint-Joseph. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi nous nous trouvons au cœur de cette cour que nous appelons la cour d'honneur, puisque cette cour est constituée de grands bâtiments qui ressemblent à un couvent, et nous y découvrons la statue de Saint-Joseph. Voilà. Ici, nous sommes vraiment au cœur de l'établissement qui a en son temps accueilli de nombreuses religieuses et qui aujourd'hui accueille le collège dont Christelle nous a parlé tout à l'heure, mais aussi les classes de l'école. Donc nous avons une centaine d'élèves à l'école maternelle et 200 élèves à l'école élémentaire. Mais avant de vous parler des enfants, nous allons, si vous voulez bien, aller découvrir la merveilleuse chapelle unique en France, qui est de style Eiffel et qui a été inaugurée au moment de l'exposition universelle. Voilà, ici nous sommes vraiment au cœur de l'établissement. Voilà. Découvrir l'établissement, c'est découvrir ce qui en fait son fondement, c'est-à-dire une école catholique, une école ouverte à tous, une école universelle, où nous allons essayer d'accompagner les enfants pour les faire grandir dans leur intégrité totale et leur permettre de découvrir à la fois les apprentissages fondamentaux, mais aussi grandir dans leur corps et aussi grandir dans leur spiritualité. Nous accueillons évidemment des enfants de toute confession et dans le respect des convictions de chacun, nous proposons un calendrier liturgique et une découverte de l'histoire du christianisme, mais aussi des autres religions. Voilà, donc la découverte de cette chapelle est un lieu magnifique de culture. Voilà, cette chapelle est ouverte aux Journées du patrimoine et fait vraiment le cœur de notre établissement, aussi bien pour les élèves de l'école, du collège, du lycée ou des post-bac. Voilà. Donc maintenant, parlons un peu plus de l'école. Nous allons, si vous voulez, ressortir pour aller découvrir la cour des maternelles. Et je vous dirai quelques mots sur nos maternelles. Nous accueillons donc dans l'établissement une centaine d'enfants en école maternelle, répartis en 4 classes. Cette année, tout particulièrement, nous nous sommes tournés, comme nos collègues du collège, sur une démarche inspirée de l'encyclique du pape Laudato Si, donc une démarche autour du respect de l'environnement. Protégeons notre planète. Nous sommes responsables de la création et il nous appartient les uns et les autres d'être vigilants. Donc cela commence dès les plus jeunes classes, dès la petite section. On commence à découvrir que nous pouvons, chacun pour sa part et chacun selon ses moyens, contribuer à la préservation de la planète. Alors allons voir cette classe, c'est cette cour des maternelles. Cette cour des maternelles qui est identifiable par son camion de pompiers. Les enfants sont accueillis dans cette école à partir de 2 ans et demi. Il faut rappeler que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants
et qu'ils ont de fait le droit de choisir l'établissement où ils scolarisent leurs enfants. Donc ici, nous sommes dans la cour de la maternelle. Un bâtiment est spécifiquement dédié aux classes de maternelle. Tous les élèves sont ici, répartis en 5 salles, plus une salle repos. Et donc, les conditions sanitaires ne vont pas nous permettre de pénétrer dans les locaux pour aller rencontrer les élèves. Mais voilà, leur espace, un espace dédié. Les familles entrent par ici, les enfants ont leur espace récréatif ici. Et à l'intérieur, on a aussi un service, un espace de garderie. Donc l'accueil se fait 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 7h à 19h, avec un service de restauration proposé à tous les élèves qui le souhaitent et des animations le mercredi. Sur l'aspect pédagogique, depuis plusieurs mois déjà, les enseignants travaillent dans une approche montessorienne et donc des actions de formation ont été engagées pour que nous nous inspirions de ces pratiques pédagogiques, de la créativité et de l'envie de donner à tous nos enfants l'envie de grandir et l'envie de construire. Voilà. Après une scolarisation en maternelle, les enfants continuent leur scolarité vers l'école élémentaire. Donc l'école élémentaire, les classes sont réparties dans le bâtiment dont nous venons tout à l'heure. Nous accueillons à l'école élémentaire 200 élèves répartis en 10 classes. Nous avons 2 classes de CP. Donc évidemment, le CP, c'est l'apprentissage de la lecture, mais c'est aussi l'apprentissage de bien d'autres choses, y compris l'anglais, puisque les enfants en CP commencent la découverte de l'anglais. En CE1 et en CE2, on va approfondir les apprentissages fondamentaux. On va construire la découverte des mathématiques et de la grammaire, mais on va aussi s'ouvrir à d'autres découvertes, en particulier le cirque avec le Percé Circus, mais aussi la calligraphie, puisque nous avons des ateliers de calligraphie qui sont proposés par une animatrice bénévole. Nos CM1 et nos CM2 sont déjà dans la perspective du collège et se préparent à la fois aux certifications Cambridge avec l'aide de professeurs du second degré, mais aussi avec l'aide des tablettes à la découverte de toutes les possibilités que nous offre le numérique. Notre chance, notre atout dans notre établissement est de pouvoir faire vivre dans l'établissement des élèves de l'école et du collège. Voilà. Travailler ensemble à la construction du monde de demain à travers la découverte des apprentissages, la préservation de notre planète, mais aussi l'apprentissage du vivre ensemble, le respect de soi, le respect de l'autre, tout ça dans une dimension spirituelle. Tous ceux qui le souhaitent peuvent profiter des différents ateliers qui sont proposés. Des ateliers sont proposés pour découvrir par exemple le tennis de table. D'autres ateliers sont proposés en cours de semaine sur le temps du déjeuner. On va avoir un atelier jeu qui va se mettre en place après les vacances. Toute l'équipe est à la disposition des enfants pour les amener à grandir harmonieusement, en lien avec les parents et en bonne intelligence avec l'association des parents d'élèves. Voilà. Merci Hervé. Donc j'espère que ce premier live Sainte-Anne vous aura plu, qui vous aura permis de découvrir un peu notre établissement, même si on sait très bien qu'une rencontre physique est toujours préférable. Voilà, donc en fait, on vous donne rendez-vous encore demain pour d'autres vidéos. Et pour des rendez-vous, donc comme je vous l'ai dit, on pourra vous accueillir, mais par famille uniquement, sur des temps hors présence d'élèves. Et par contre, effectivement, on espère pouvoir vous rencontrer physiquement le 21 mai. Voilà, on a nos portes ouvertes qui sont programmées le 21 mai. Et on espère qu'à ce moment-là, effectivement, on pourra vraiment se voir et autrement que derrière un écran. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.